Bonjour à tous et toutes. Je suis ravi. C'est bon? Voilà. Je suis ravi d'être là ce matin avec vous. Merci à Jean et Sandrine de m'avoir donné l'opportunité de venir ici. Merci. Et j'ai le plaisir d'introduire une série de pitch. Et puis, vous verrez après une petite table ronde avec deux entrepreneurs tout à fait inspirants. Alors, pour ma part, moi, je suis François Lescure. Je suis partenaire santé aussi, après avoir moi aussi vendu ma boîte qu'on avait créée en 2009, une boîte de télémédecine. Et pour la petite histoire et pour l'anecdote, on avait demandé une étude de marché qui s'est avérée nulle et nos avocats qui nous avaient fortement déconseillé de le faire, mais on l'a fait quand même. Donc il faut un peu de persévérance et un peu de perspicacité pour pouvoir réussir dans ce domaine. Alors moi, je viens de l'industrie pharma. Ça aussi, c'était une difficulté parce qu'industrie pharma et docteur en médecine, ça ne fait pas bon ménage. Donc il a fallu aussi convaincre tous les médecins que ce qu'on faisait, c'était bien. Et je me rappelle en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8 ans en arrière, on avait fait un programme d'IA pour aider les médecins dans leur analyse, dans leur anamnèse, dans leur diagnostic et tout ça. On a été reçus, comment dire, plutôt indifférents ou plutôt même contre. Voilà, on ne veut pas savoir, ça ne nous aide pas. Et puis finalement, ils ont quand même adopté un petit peu, on y a été tout doucement. Mais à l'époque, on n'avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui. Et en 2016, les NLP, les speech to text, enfin tout ce que vous voulez, ça, c'était vraiment, vraiment tout à fait balbutiant. On bouleversait les pratiques médicales, on voulait aider les médecins, mais ce n'était pas forcément compris comme ça. Mais on a quand même réussi à faire en sorte que l'adoption, et ça sera un des sujets de la table ronde, c'est l'adoption des usages et comment on fait passer nos innovations dans les pratiques médicales. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. Et essayer de... Alors maintenant, c'est plus facile aujourd'hui parce que quand on parle de télémédecine, tout le monde en fait. Donc, mais à l'époque, quand on se remet un petit peu en arrière, on se dit qu'on était content d'être pionnier, mais un peu inconscient. Et ça fait partie du jeu agréable de trucs. Alors, juste pour dire, les sociétés qu'on va voir, c'est des sociétés qui sont toutes dans le domaine de la santé digitale et qui ont toutes décidé de revoir un peu le paradigme de la prise en charge des patients, le paradigme de l'aide au médecin, comment on peut aider le médecin. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, dans un contexte actuel, avec l'IA générative qui arrive, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui va nous permettre d'ouvrir un domaine tout à fait brillant et à la fois effrayant et passionnant des possibles. Et notamment, je pense à... Nous, on avait essayé de faire, par exemple, de prendre en considération le patient dans sa globalité, vous savez, le célèbre holistique du patient, plus la dimension dynamique, c'est-à-dire suivre le patient dans le temps, plus vous ajoutez quelque chose qu'on appelle l'orientalisation de la médecine, c'est-à-dire ne plus traiter un symptôme, mais traiter la cause de la maladie. On aura des bons exemples tout à l'heure dans la dysfonction érectile, mais ça sera un exemple. Voilà, donc les sociétés qui vont pitcher maintenant, elles sont toutes avec aussi des digital therapeutics. On va parler en anglais pour la table ronde parce qu'un de nos invités est allemand et on va donc faire la table ronde en anglais. Et là, je voudrais commencer par inviter le premier intervenant qui s'appelle Fabien et la société Ensuite.